Et hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette deuxième partie de mes produits finis. Aujourd'hui nous allons parler make-up et cheveux. La vidéo d'avant c'était les soins. Donc si vous êtes plus intéressé par les soins ou si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas, elle est juste ici dans le petit i où vous la retrouverez à la fin de la vidéo. On va commencer par la partie cheveux, on finira par la partie make-up qui est d'après moi la plus intéressante. On commence par les cheveux, du coup il y aura beaucoup de masques, de shampoings. Bref, vous allez voir des produits que vous reconnaîtrez si vous suivez mes vidéos et surtout mes vidéos produits finis. D'ailleurs, la petite playlist est juste ici comme d'habitude. On va commencer par des shampoings masque violet pour enlever les reflets orange de ma chevelure. J'ai testé deux shampoings violets. Nous avons donc le Clean Blonde de chez Fudge. C'est un shampoing violet tonique qui permet d'enlever instantanément les reflets jaunes des cheveux blonds. Je l'ai acheté sur Beauty Bay, je me souviens, et était pas mal du tout. Est-ce que j'ai vu un effet avant-après? Oui. Est-ce que c'était le meilleur? Après j'en ai pas testé 50, je sais que j'en avais testé un qui était génial, mais je me souviens plus du tout du nom. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit balayage blond, et du coup c'est surtout pour enlever ce côté orange qui me déplaît totalement. Alors ça va pas du tout avec le fait que je veuille devenir rousse. On va faire genre, je suis cohérente. Ici j'ai bien aimé, et pour le coup, même si c'est un shampoing violet, parce que je trouve que les shampoings violets marche moins bien que les masques ou enfin les choses qu'on fait poser plus longtemps, mais il a quand même bien marché, donc je lui donnerai un petit 7 sur 10. Allez, un petit 7 sur 10. L'autre produit violet que j'ai testé et que j'ai terminé hier, donc ça c'est très récent, c'est le Kerastase, le blonde absolu. Donc c'est un masque pour les cheveux. L'acide hyaluronique, donc pareil, ça permet d'hydrater vos cheveux. Lui, je sais pas quoi en penser. Franchement, déjà, il coûte extrêmement cher, il coûte 40 € à peu près. Je l'ai acheté sur Look Fantastic, donc ce qui est bien sur Look Fantastic, c'est qu'il y a souvent des promos et c'est moins cher qu'en magasin. C'est déjà ça. Et par exemple, si vous allez chez Sephora, il coûte 40 balles. 40 balles pour un masque. Sachant que moi, comme j'ai les cheveux hyper épais, et ben je mets beaucoup de masques. Donc il part vite. 40 € en, allez, 6 shampoings. Je le fais pas à chaque shampoing, je le fais maximum une fois par semaine. Des fois je le fais toutes les 2 semaines, voilà. Et des fois où vraiment je ne voyais pas la différence, je sais que pour Marie, qui est totalement blonde, il marche extrêmement bien, mais pour moi, qui est du coup brune avec des reflets blonds, ça marche pas bien de ouf. Déjà, conseil si vous l'achetez, il faut bien l'imprégner dans vos cheveux, donc bien masser, laisser poser très longtemps. Moi je le laissais poser au début 5 minutes, ça marchait pas du tout, 10 minutes ça marchait pas du tout, entre 20 et 30 minutes ça marchait un peu mieux. Là où je l'ai fait hier, voilà le résultat. Pour le coup, je peux pas vous montrer mieux. Si vous trouvez que mes cheveux sont blonds et avec des reflets magnifiques, c'est grâce à ce petit produit. Je lui donnerais un... L'autre j'ai donné 7 je crois, je sais plus, je me souviens plus. Lui je lui donnerais un 6,5 parce qu'il coûte très cher et que je suis pas convaincue de l'efficacité. Alors il est bien, hein, mais juste le fait de devoir attendre 30 minutes, de devoir bien masser pour espérer avoir un résultat, je suis pas convaincue. Je pense qu'il est très bien pour les personnes qui sont vraiment blondes. Si vous avez un shampoing violet à me conseiller qui ne soit pas Olaplex, car ça coûte la peau du cul. Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de voir ça parce que je n'en peux plus que mes cheveux deviennent orange toutes les semaines. Ensuite, continuons dans la partie cheveux, on va passer à Arganicare, c'est une marque que vous connaissez parce que je vous en parle tout le temps, à chaque produit fini je vous en parle, et je crois qu'en plus je vous avais déjà parlé de cette gamme qui est la gamme à l'huile de ricin. J'adore cette marque, pas si cher parce que moi je l'achète sur Beauté Privée, du coup j'ai à chaque fois les sets en promotion, mais pareil je crois que vous l'avez déjà dit dans la dernière vidéo. Et j'ai adoré ce masque là, masque à l'huile de ricin pour tous les types de cheveux, et ça permet aussi de stimuler la pousse. Est-ce que ça a stimulé la pousse? Peut-être, j'avoue que j'ai pas fait attention à ça. Je sais que j'avais un petit trou par ici et qu'il a vite repoussé, là on voit même plus. Je pense que ça sera la gamme que je rachèterai le plus parce que l'odeur était vraiment incroyable. Très contente de cette gamme là, j'ai déjà testé la gamme à la macadamia et la gamme à la kératine. La gamme à la kératine, c'est celle que j'ai le plus détestée et je pense que je ne la rachèterai pas. Mais la gamme à l'huile de ricin, franchement pas mal, et j'avais eu des retours comme quoi elle faisait graisser le cuir chevelu assez rapidement. Franchement j'ai eu aucun problème, donc voilà. Après ça dépend de votre type de cheveux. Petit 9 sur 10. Franchement je sais qu'à chaque fois que j'achète des shampoings, c'est ceux-là que j'achète. Enfin j'achète des produits pour les cheveux, c'est ceux-là que j'achète. Donc voilà, fidèle cliente à Arganicare. Ensuite, niveau cheveux, qu'est-ce qui nous reste? Petit produit, c'est le Nourishing Air Mask de chez Hello Body et c'est la collaboration avec Luffy que j'avais eu pour Noël. J'ai beaucoup aimé ce produit, j'adore leurs masques pour les cheveux de chez Hello Body, je trouve qu'ils sont très bien, ils font des cheveux hyper soyeux, hyper brillants. Une huile nourrissante pour les cheveux, ils disent de la placer au frigo 15 minutes avant l'utilisation, je l'ai jamais fait. Si je mets mes produits au frigo, je les oublie à tout jamais, donc c'est pas la peine. Ça permet d'apporter de la douceur et de la brillance aux cheveux. Il nourrit aussi les cheveux, c'est parfait pour les cheveux secs et abîmés, donc c'est exactement moi. Ça, un petit 8 sur 10.
Mais après, c'est pas des produits que je rachète de moi-même. Et ensuite, pour finir la partie cheveux, c'est pas un produit pour les cheveux, c'est une brume de chez Yves Rocher. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo où je parlais du gommage de la gamme Monoï de chez Yves Rocher. Donc ça, c'est la brume parfumée corps et cheveux que j'ai racheté au moins 3 fois cet été. J'adore l'odeur de ce produit. Ça tient très bien. Je me baignais dedans. Ça explique pourquoi j'en ai fini 2 en 2 mois du coup. J'adore. Après c'est l'odeur de Monoï, hein. Franchement il n'y a rien d'exceptionnel. Incroyable, j'adore. Je recommande 10 sur 10 pour l'été. Bon là l'été est passé donc franchement je le mettrai plus. Mais pour l'été de l'année prochaine, je crois qu'ils ont sorti des nouvelles brumes pour les cheveux et je pense les tester. Parce que c'est pas mal. Pour rester dans les parfums, je finis avec ça, là on a fini la partie cheveux, mais pour rester dans les parfums, je vous présente mon parfum All Times, que j'adore et que j'ai découvert il y a quelques années et que je n'ai pas lâché depuis. C'est le Tinaré de chez Le Couvent des Minimes, Le Couvent je crois que ça s'appelle maintenant. Pour vous expliquer la petite histoire, j'ai bossé chez Le Couvent depuis que j'ai bossé pour la marque. Je suis amoureuse de ce parfum Tinaré. Je pourrais pas vous dire l'odeur parce que je ne sais pas décrire les odeurs, mais incroyable. Et toutes les personnes à qui j'ai conseillé ce parfum l'adorent. Et si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à le sentir, c'est vraiment incroyable. L'odeur, je vous conseille à 1000%. Après, vous sentirez tous comme moi. Mais du coup, voilà. 11 sur 10 pour ce produit. On va donc passer au make-up dès maintenant et on va commencer du coup par des démaquillants. Pas du make-up mais presque. Je ne sais pas si je vous les ai déjà présentés ou pas, j'ai une mémoire de poisson. Je crois que le Shiglam, si je dis pas de bêtises, je vous l'ai déjà présenté. Du coup le baume démaquillant de chez Shiglam au Neroli. Un baume où il y a une petite spatulette ici et après vous ouvrez et vous avez le baume à l'intérieur. Bon là c'est vide, vous verrez pas grand chose. C'est un très bon démaquillant. Franchement j'étais assez étonnée parce que bon ça reste Shiglam. Les soins Shiglam c'est pas ce qu'il y a de plus attirant à vrai dire. J'ai beaucoup aimé. Ils fondent directement dès que vous le commencez à le masser un peu, ça fond direct et ça devient une huile pour vraiment vous démaquiller très bien. Il coûte pas cher et il est très bon. Bon après, ça reste du Shein, Shiglam. Donc est-ce qu'on a envie de faire une commande juste pour un démaquillant? Non, pas le démaquillant que je commanderais le plus ou que j'utiliserais le plus. Mais en tout cas, il est très bien. Si vous passez commande sur Shein, n'hésitez pas à tester si vous aimez aussi les baumes démaquillants, parce que bon, c'est quand même une texture différente d'une huile démaquillante ou d'une eau micellaire. Un petit 8,5 sur 10, parce qu'il y a mieux. Ensuite, autre démaquillant que j'ai terminé depuis bien longtemps, c'est le Cleansing Ball de chez Beauty Bay. Et du coup c'est pareil, baume démaquillant à la camomille qui permet de nettoyer profondément et en même temps d'hydrater la peau. C'est pour tous les types de peau, il est très bien. De mémoire, parce que ça fait assez longtemps que je l'ai terminé, je crois qu'il démaquille moins bien que le Sephora, parce que le Sephora j'adore. Lui je le rachèterais pas forcément. Je lui donnerais un petit 7 sur 10. D'ailleurs les deux s'enlèvent très bien à l'eau, hein, parce qu'il faut rincer après à l'eau, on est bien d'accord. Les deux n'ont aucun souci à être rincés, ça se transforme en lait dès que vous le mettez en contact avec de l'eau. Ensuite on va passer aux bases. J'ai 2 bases à vous présenter et c'est 2 bases pour camoufler les pores. La Too Faced c'est la Primed and Poreless. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'adore cette base, elle est géniale. C'est une base qui permet de matifier et de lisser la texture de la peau. Donc c'est une base qui va flouter techniquement vos pores. Pour le côté matifiant, encore une fois, moi je peux pas vous donner d'avis parce que j'ai pas la peau grasse donc je ne sais pas si ça matifie extrêmement bien. En tout cas sur le côté floutage de pores, ça marche. Franchement c'est une des meilleures à mon sens que j'ai pu tester. En tout cas j'ai pas testé tous les produits floutants du marché. Je l'aime vraiment beaucoup. Après est-ce que je le rachèterai? Pas tout de suite parce qu'encore une fois j'ai beaucoup de bases à finir et il y a d'autres bases floutantes qui marchent très bien aussi. Je lui mettrais un 8,5. C'est bien 8,5 pour un produit make-up. Ensuite, l'autre base que j'ai à vous présenter, c'est la Pore Filler de chez NYX. Donc c'est la version crème. Dernièrement, je vous ai présenté la version stick dans mes dernières vidéos. Là, c'est la version miniature, hein. Il y a la version en taille réelle qui existe. Là, j'ai pris un format voyage pour tester parce que je préfère, comme ça se finit plus vite et je peux avoir mon avis direct. Je n'ai pas aimé cette base. Alors oui, elle marche extrêmement bien, elle floute extrêmement bien, sauf que elle tombe en morceaux dès que vous l'appliquez. C'est une horreur. Je sais pas si il en reste. Voilà, vous voyez? Les petits morceaux partout, c'est horrible, ça tombe en lambeaux, c'est une catastrophe. Même si vous appuyez pour ne pas faire tomber les morceaux, il y a tout qui tombe, franchement c'est une horreur. C'est un grand non, donc c'est un 2 sur 10. Je pense que c'est la plus mauvaise note que j'ai donnée dans ces produits finis. Dites-moi en commentaire si vous avez la même expérience que moi avec cette base, si vous l'avez déjà testé. On passe ensuite aux poudres. Pareil, les poudres, il y en a 2 et c'est 2 poudres de chez Too Faced. La Primed and Poreless. Elle est pas bien terminée mais c'est hyper galère d'aller dans les recoins.
et franchement je l'ai depuis tellement longtemps qu'à un moment donné il serait temps de passer à autre chose. J'adore cette poudre, elle lisse super bien, donc pareil l'objectif de cette poudre c'est de lisser les peaux et de la matifier et du coup d'effacer les pores. Et je peux vous dire qu'elle marche extrêmement bien, elle lisse super bien la peau. Franchement j'ai adoré cette poudre. Après il y a des nouvelles poudres qui sont moins chères et qui lissent tout aussi bien la peau. Si vous mettez les deux ensemble, Photoshop, filtre, vous aurez la peau hyper lisse. Très bien, pareil, je lui mettrai un 8,5 sur 10. Je sais pas combien j'ai mis à la base, mais je crois que c'était 8,5. Je mettrai pareil, je mets pas plus. Il y a des produits qui existent, qui font le même effet pour moins cher. Ensuite, nous avons du coup la poudre Born This Way que j'ai peut-être fini la dernière fois avec vous, je sais plus. Une poudre fixante aérienne qui est translucide. Elle est très bien. Après, c'est une poudre quoi. Je la trouve pas excellente, je la trouve pas nulle. Elle matifie bien, mais encore une fois, j'ai pas la peau grasse, c'est pas la poudre vers laquelle j'irai directement. Parce que bon, il y a des poudres libres qui sont tout aussi bien pour beaucoup moins cher. Je lui mettrais un 5 sur 10. Voilà. Ni chaud ni froid. Ensuite, on passe au mascara. Et les mascaras, il y en a 3. Je suis trop triste parce que j'ai fini beaucoup de mascaras que j'adore. Les 3 je crois étaient dans mon top mascara. À part peut-être lui, je crois qu'il est pas dans le top mais pourtant c'est devenu mon mascara préféré de tous les temps. C'est du coup le They Are Real Magnet de chez Benefit qui est le meilleur mascara que j'ai pu tester. C'est une grosse brosse mais qui a vraiment des picots hyper fins et courts. Donc ça permet de vraiment bien attraper le cil et de l'allonger au maximum. Il apporte volume, longueur, il noircit bien vos cils. Il est excellent. Après encore une fois, j'ai des cils qui sont pas chiants, j'ai des cils qui sont longs et volumineux. Donc n'importe quel mascara à peu près me convient. Et lui vraiment je trouve qu'il fait des cils incroyables. Si j'ai un mascara à vous conseiller, c'est lui ou le Go Big or Go Home de chez KVD qui est incroyable aussi. Un 10 sur 10, dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà testé. Parce que je pense que si vous l'avez testé, vous l'avez adoré. Peut-être pas. Ensuite, autre mascara que j'adore et que vous avez vu de nombreuses fois sur ma chaîne, c'est le Sky High de chez Maybelline. Enfin, même pas que sur ma chaîne, vous l'avez vu partout. C'est du coup une brosse pareil avec des picots assez courts, donc encore une fois, on est sur le même concept. Il attrape les cils à la racine et il étire de fou les cils, vraiment il fait une longueur ce mascara qui est incroyable. Je vais tester la version noire intense qui est sortie il y a pas longtemps. Faut que je l'achète. Mais bon, encore une fois, comme j'ai plein de mascaras à tester, j'essaye d'éviter d'en racheter sans avoir terminé mes anciens mascaras. Celui-ci aussi, 10 sur 10, incroyable. Après, lui, je trouve qu'il fait moins de volume. Il fait plus de longueur, mais moins de volume. Donc ça dépend ce que vous voulez. Mais 10 sur 10 aussi. Terminé la catégorie mascara, nous avons le Beautiful Lash de chez Sephora, de la gamme Care, et il permet d'apporter volume et densité, donc c'est pas de la longueur. Mais je trouve qu'il tient très bien sa promesse. Il y a une brosse en sablier avec des picots beaucoup plus long, donc forcément il est là pour apporter un maximum de matière. Après, pour vous donner une comparaison, si vous connaissez un peu en mascara, je trouve qu'il est quasiment pareil que le Better Than Sex ou que le Lash Paradise de chez L'Oréal. C'est la même brosse, de toute façon c'est la brosse en sablier et c'est des poils assez longs. Lui il apporte vraiment beaucoup de volume. Moi après, comme je vous avais déjà montré dans ma dernière vidéo, j'ai un petit peigne qui permet d'enlever tous les paquets, donc ça me dérange pas. Je lui donnerais un 8 sur 10, 7,5 sur 10. Mais très bien, franchement très bien. En plus c'est la gamme Care, je crois que c'est une gamme qui est composée d'ingrédients d'origine naturelle. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, sachez qu'il y a ce mascara qui est très bien. Pour finir cette vidéo, nous avons le spray Plum Finish de chez NYX, un fini repulpant. Plum Finish du coup. Petite promesse du produit, ça repulpe l'aspect de la peau toute la journée. Je trouve que ce spray fixateur est très bien. Après, si vous avez la peau grasse, fuyez parce qu'il matifie pas du tout. Il donne vraiment ce côté naturel et ce côté glowy mais sans être trop glowy. Vraiment ce côté naturel à la peau. En fait, ça va permettre de redonner un peu de vie à ce teint qui a été hyper matifié avec des produits de poudre. Je sais pas si c'est celui que je rachèterais directement, mais en tout cas il est dans ma liste de sprays que j'ai vraiment bien aimé. Je mettrais un 7 sur 10. Et puis voilà, nous avons déjà terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que je vous ai présentés que vous avez déjà testé. Si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire vos retours en commentaire. J'ai hâte de voir ça, si vous avez le même avis que moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à bien sûr vous abonner. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.